Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui la vidéo que nous attendions tous. Et oui, ma box Lego est terminée, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis une semaine pour la faire, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un sacré morceau de Lego, hein, avec le bouton Fire ici, et puis voilà, le joli design, tout ça. Donc là j'ai monté mon TV12 Prince dessus. Et je vais vous montrer que ça fonctionne, que c'est pas juste une illustration, hein, c'est pour vaper avec, pour le kiff, voilà. Et après on passera en plan serré pour aller voir ça de plus près. Donc c'est pas du montage, hein. Voilà, il n'y a rien qui fait que voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Il y a le bouton Fire et ça fonctionne dans l'atomiseur. Il y a un circuit à l'intérieur. Voilà. Donc au long de la vidéo, je mettrai des petites photos, des petites vidéos ou même des vidéos en grand plan pour vous montrer un petit peu la construction. Alors je suis vraiment désolé, j'ai pas fait de vidéo. Quand j'ai monté le circuit, je n'ai pas pu. J'étais pas tout seul pour le faire. Voilà. Je me suis fait aider pour le circuit. Et donc on va passer en plan serré, comme ça je vais vous montrer de plus près ma box Lego. Voilà, donc là je passe un petit coup de sopalin là-dedans parce que ça monte un petit peu trop dans les lèvres. Donc on va passer en plan serré. Donc nous voilà en plan serré. On va venir voir cette petite, plutôt grosse box Lego que j'ai faite de mes mains. Voilà. Donc je vais enlever l'atomiseur pour pas qu'il nous gêne, pour montrer tout ça. Donc voilà. Donc il a fui un petit peu. Donc voilà la façade. Donc sur la façade, alors j'ai un petit peu trop d'éclairage, je vais essayer d'arranger ça. Voilà. Parce que sinon ça fait un peu flou. Non, ouais, bon, j'ai essayé d'arranger la chose, mais voilà, bon bref, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Donc, comme j'ai pu le dire dans la vidéo, pour la première vidéo sur ma box Lego, il y a des pièces qui ont été collées, hein, comme celle-ci, pour vraiment que ça soit solide. Donc ici ça a été collé, ici aussi. Mon petit personnage est collé pour pas qu'il sauve. Voilà, hein, c'est le petit Jango Fett, si quelqu'un connaît la série de Star Wars, c'est dans le deuxième Star Wars. Voilà. Donc pour enlever ma façade, j'ai pas trouvé de meilleur système. Donc voilà, c'est enfin comment je pourrais dire ça, c'est monté comme du Lego, comme quand vous étiez gamin. Donc il faut s'aider d'un couteau ou de ses ongles pour enlever le capot. Je sais, c'est pas terrible. Il aurait fallu que je trouve des aimants, mais j'ai pas trouvé. Donc hop. Donc ici, cette partie-là, je l'ai collée. Les deux petites parties ici et ici. Donc voilà, c'est ce qui se met ici, voilà. Hein. Comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, la façade, rien d'extraordinaire, hein. J'ai fait en sorte que ça donne un petit design. Parce que si on regarde les côtés, c'est pas le top du top, mais voilà. Donc ici, les trous de dégazage et l'aération de l'intérieur de ma box. Hein. Ici, on va y retrouver le bouton Fire. Hein, voilà. Donc ici, une connexion hein, qui est montée sur ressort, bien sûr. Qu'est-ce que... Voilà. Alors ici, j'ai mes accus. Hein, donc dans la cage à accus. J'ai mis une petite languette. On va voir derrière, il y a un petit morceau qui a été collé.
Hein, la languette d'extraction pour enlever ces accus, donc je vais les enlever pour pas qu'ils nous gênent. Donc celui-là a du mal un petit peu à partir. Voilà, on va l'enlever à la main. Ça va être plus simple. Donc la petite languette, hein, ça faut y penser. Donc voilà l'intérieur, je me suis un petit peu amusé de faire un petit design un peu électro, enfin voilà quoi, un petit truc sympa. Là j'ai mis deux petits pics rouges pour la languette, pour la coincer entre les deux. Hop, je vais y arriver. Ici. Voilà. Donc voilà le circuit. Hein, je ne l'ai pas fait tout seul, je vous l'assure. Et il fonctionne bien. Voilà. Donc les fils qui vont là où il y a besoin, quoi. Hein, avec la petite carte, bypass, je trouve mes mots. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Le montage de mes accus, c'est du parallèle. Voilà, que je me trompe pas. C'est du parallèle avec les 2 plus là-haut et les 2 moins en bas. Alors le circuit, j'ai voulu faire comme sur la Tugboard V2 Clone. Voilà. Pour ceux qui la connaissent, voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, moi je dis. Alors les petits travaux que j'ai fait, c'est que ici pour ma connexion, j'ai dû creuser en fait les Lego ici avec une petite meuleuse en fait, enfin une petite ponceuse pour faire vraiment, pour que ma connexion en fait elle soit flush, hein, comme vous pouvez le voir ici, c'est flush. Hein. Bon, c'est pas très propre, hein, on voit que ça a été creusé, mais voilà, c'est déjà un début. Peut-être que la deuxième sera meilleure. J'ai dû aussi creuser ici. Voyez, c'est ça que j'ai dit? Non, voilà. Ici, il y a un creux en fait pour que je puisse mettre en fait. Alors attendez, je vais chercher un truc pour vous montrer de plus près. C'est que ici j'ai creusé en fait pour que je puisse mettre cette partie ici. Là avec la petite bague ici pour bien que ça tienne quoi et qu'il y ait une bonne connexion. Voilà ici. Donc ici c'est pareil, j'ai dû creuser pour que je puisse bien serrer mon bouton push avec la petite bague. Ici c'est pareil, j'ai dû creuser pour que le bouton en fait soit incrusté dans le Lego quoi. Donc c'est pas facile à travailler le Lego. Voilà. C'est vraiment pas facile à travailler. Donc ici j'ai mis des petites plaques pour que ça soit plus solide. Parce que pour l'instant je préfère qu'il y ait des parties qui restent démontables au cas où. Donc voilà, par exemple ces 2 pièces ici sont démontables, ici aussi. Là par contre c'est collé parce que la connexion je peux la dévisser et l'enlever par le dessus. Là c'est collé aussi, voilà. Sinon les plaques en dessous ne sont pas collées. Ça ce n'est pas collé, voilà, il y a pas grand chose de collé. J'ai mis ici de la colle à chaud hein, pour protéger mes circuits. Ici une petite goutte pour faire tenir la cage à accus, le berceau. Bon, là j'en avais mis ici, mais j'ai dû l'enlever parce que j'ai dû modifier un petit truc. Du coup j'en remettrai sur mes circuits, enfin sur les petits soudages en fait. Voilà. Donc là j'ai mis un petit point de colle. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est une véritable box en Lego. D'accord, mais j'ai pas encore inventé l'atomiseur Lego et ça, je ne suis pas prêt de le faire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un montage en parallèle. Donc mon plus sera là-haut et le moins en bas. Donc j'essaie de mettre ma dragonne comme il faut pour que je puisse les retirer après comme il faut. Donc je n'ai pas d'écran, je n'ai pas de voltmètre. C'est le système qui gère par rapport à la batterie de mes accus pour envoyer la puissance dans mon atomiseur ou mon dripper. Mais je préfère utiliser un atomiseur avec ce genre de box. On sait jamais. Donc voilà, ici je remonte ça ici. Alors j'essaie de pas trop serrer pour que je puisse passer un couteau ou un ongle. Alors je pense qu'il faudrait que je fasse une petite entaille quelque part, peut-être ici. Faire une petite entaille pour pouvoir mettre mon pouce en dessous. Mais c'est pas très évident. Voilà. Hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment ce que je pouvais.
pour pouvoir réussir mon défi, la box Lego que j'ai appelée la Django Box. Voilà, parce qu'il y a le petit bonhomme Django, hein, ses petits bras ils bougent. Voilà. Bon, il a pas de tête, hein, c'est une petite tête noire. Ah bah, je l'ai décapité le pauvre. Voilà, donc c'est une petite tête noire. Voilà. Donc j'ai fait en sorte d'avoir un joli petit design qui va ensemble, hein, avec le cadrage ici, les grilles, le petit compteur, puis le petit bonhomme. Voilà. Donc dans les commentaires, vous m'en direz plus. Si vous aimez bien cette jolie box en Lego, peut-être que la deuxième sera meilleure. Si j'en refais une deuxième, parce que c'est pas facile à faire, malgré que j'ai mis qu'une semaine à la faire. J'ai pas mis de temps, hein. Donc voilà, vous en savez plus sur cette box Lego. Comme certaines personnes qui croyaient que c'était juste une représentation, hein, qui ne serait pas fonctionnelle. Eh bien si, c'est une box Lego qui est fonctionnelle, comme vous pouvez le voir ici. Si mes cols veulent bien démarrer, hein. Voilà. C'est bien du réel. Une box Lego, chers amis, ça existe depuis un petit moment, mais moi je voulais m'en fabriquer une de moi-même, de mes mains, avec l'aide d'un petit électronicien pour faire l'intérieur. Alors électronicien, je sais pas si ça se dit, on va dire plus un petit électricien de petite mécanique, voilà. Donc voilà cette box Lego, je pense que j'en ai assez dit comme ça, sinon je vais m'embrouiller dans mes paroles, c'est pas la peine. On va repasser en plan large. On va passer en plan large. Donc voilà, le plan en série est fini sur cette box Lego. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis vraiment une semaine pour vous montrer cette box au plus vite, hein. Ça fait un sacré morceau, comme j'ai pu le dire. Je me répète, il se répète tout le temps. Je voulais en profiter pour cette fin de vidéo pour vous dire que j'espère vraiment pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine sur le Blitzen RTA Geek Vape, pour ceux qui connaissent, un gros atomiseur qui balance du lourd, c'est du reconstructible. Donc j'espère que la semaine prochaine je vais pouvoir l'avoir et vous faire une vidéo là-dessus. En attendant, je tirerai une box Lego. Oula, il a fumé le joint celui-là. Je vais tirer une latte Lego et je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépendra alors que vous regardez cette vidéo. Je devrais faire une vidéo dans pas longtemps sur la trousse de reconstructible comme j'ai pu vous le dire. Je vous fais des gros bisous messieurs là et à plus tard sur la chaîne l'astucieux.vape. Ça démarre.